Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nashangilia Bwana wa mabwana. Acclame le Roi des Rois. Shangilia mfalme wa utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, mjambo. Tu peux saluer 2, 3, 4 personnes Unaweza kulamkia watu 2, 3, 4. pendant que ceux qui sont ici s'avancent. Wakati hapa bekwa Habituez-vous à cela, mujizobeleshe kuile. mon frère. Occupez les premières places, s'il vous plaît. Mwikale mafasi ya kumbele. Se revoir encore aujourd'hui, le dimanche, c'est une grâce. Kuonana tena leo siku ya Jumapili na kwa ni neema. Cela montre que Dieu a gardé et sauvegardé, préservé la vie de chacun de nous. Ili inaonyesha kama Mungu alichunga, alikinga na kulinda maisha kila mmoja wetu. Toute une semaine, Juma mzima. de partout où tu as été, Mafasi yote ile ulijikutaniwa. Dieu a été avec toi. Mungu alikuwa pamoja na wewe. Il t'a gardé dans tes déplacements. Alikuchunga matembezi yako Il yote. a béni tes départs et tes arrivées. Alibariki makwenda yako na makufika Et yako. voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Na njoo maana tunakutaniwa tena hapa leo. Nous sommes en train de continuer à voir les valeurs qui accompagnent les personnes utiles dans leur marche avec le Seigneur. Tunakuwa naona maneno wala mabei inayosindikiza batu ba faida msafari yabo na Bwana. Les valeurs ou les grâces qui accompagnent les hommes utiles dans leur marche avec Dieu. Mabei wala manema inayosindikiza batu bale ba faida msafari yabo na Mungu. Nous avons déjà vu combien de valeurs ou combien de grâces? Tushakona mabei ngapi wala mafaida manema ngapi? Oui? Combien? Tu peux me les citer? Nani anaweza kunitaia hayo? La première valeur, merci. C'est une façon de me dire, ne continue plus à nous prêcher. Ni namna kunijibu sema usiendelee tena kutuhubiri. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la quatrième valeur Leo tunakuwa naona ile bei ya ine ou la quatrième grâce wala neema ya ine qui accompagne inayosindikiza ou qui s'attache wala inaambatanishwa à la vie des personnes utiles dans leur marche avec le Seigneur. kumaisha ya batu ya faida msafari yabo na Bwana. Et cette quatrième grâce, Na hii neema ya ine je l'ai intitulée comme suit. niliita hivi: Ils sont des initiateurs d'une lignée ou d'une généalogie bénie. banakuwa ni banjishaji ya kizazi yenye kubarikiwa. Les hommes utiles, les personnes utiles dans leur marche avec le Seigneur, Batu ba faida msafari yabo na Bwana ils sont accompagnés d'une grâce banasindikiziwa na neema moya qui fait d'eux des initiateurs ou des initiatrices d'une lignée ou d'une généalogie bénie. inabafanya bao kuwa baanzishaji banaume wala banamuke ba kizazi kile kenye kubarikiwa. En parlant de cette grâce, Tukisemea juu ya hii neema, nous voulons montrer comment la marche avec Dieu tunataka kuonesha namna kani safari na Mungu n'est pas une simple promenade, iko matembezi tu bure, mais c'est une relation inakuwa ni uhusiano profonde ya uketo qui débouche à une communion ambayo inaishia kushirika ayant des implications grandes dans notre vie et sur la vie des autres. ikikuwa na matokeo ya uketo sana mu maisha yetu na maisha mengine. Nous allons comprendre par cette grâce Tutaelewa kupitia hii neema que notre relation avec Dieu, ya kama uhusiano wetu na Mungu, notre communion avec Dieu, ili ushirika wetu na Mungu, notre marche avec Dieu safari yetu na Mungu a beaucoup d'implications sur nos vies
et sur la vie des autres. inakuwa na matokeo ya mingi pa maisha yetu hata na pa maisha ya Et wengine. ces implications, Na ile matokeo lorsque nous observons, wakati nous tunaangarisha les trouvons d'abord dans la vie de la personne elle-même qui marche avec Dieu. tunaipata mbele mu maisha ya mtu ule mwenyewe unatembea yeye mwenyewe na Mungu, Et nous trouvons cela aussi dans la vie de ceux qui sont issus de lui. na tunapata ile tena mu maisha ya bale barizaliwa toka yeye. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre Ni leo ambao utaelewa que les implications de ta marche avec Dieu matokeo ya safari yako na Mungu ne sont pas personnelles, aina yako wewe peke, sont au-delà de ta propre vie. iko yulu zaidi kupita maisha yako wewe mwenyewe, Et cela implique même toute une lignée, na ile inaingiza ama kizazi kizima, toute une généalogie. kizazi kizima. C'est pourquoi Ndio maana nous devons prendre au sérieux tunapasha kubeba na heshima notre marche avec le Seigneur, safari yetu na Bwana, notre attachement à Dieu ile kuambatana kwetu kwa Mungu et notre marche avec notre Dieu. na ile safari yetu pamoja na Mungu wetu. Physiquement, Mumwili hivi vous allez voir que l'ensemble des humains mutaona kama mchanganyiko ya batu issus d'un individu, benye kutokea kwa mtu mwa mwanadamu moya, ils sont impactés mbao banakazishwa d'une manière ou d'une autre, namna moja wala ingine, positivement ou négativement, mubizuri wala mububaya, de la vie de la personne de laquelle ils sont issus. ya maisha ule mtu ndani yao walitokea. Et lorsqu'on parle d'une lignée, Wakati tunasemea juu ya uzazi wala kizazi kimoja, lorsqu'on parle d'une généalogie, tunasemea uzao mo fulani, c'est l'ensemble des personnes ni mchanganyiko ya batu qui font partie d'une même famille, banatokea ndani ya jamaa moya, issus des mêmes ancêtres. banatokea kwa babu wa moya. C'est aussi le dénombrement Inakuwa vile vile hesabu de ces ancêtres-là dans une lignée. ya wale wa babu bale ndani ya kizazi mo fulani, Et nous trouvons ces personnes tunakuta bale batu appartenant à cet ancêtre mbakikuwa ou ndani ya à ule ces ancêtres. wala tokea kwa wale wa babu, Ils forment une lignée, une généalogie. banatunga uzazi wala kizazi kizima. Mais l'élément le plus important Kitu kia lazima sana dans la lignée ou dans la généalogie, muile kizazi c'est la notion d'appartenance. ni mambo inayotazamia Appartenir kuwa wa fulani, à quelqu'un, kuwa wa fulani, wa mtu, appartenir kuwa à une personne, kwa mtu mo fulani, être représenté kwa kuwakilishiwa par une personne. kupitia mtu mo fulani. Est-ce que tu peux dire Amen? Eti unasema amina. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni ile Biblia inasema, C'est par là que nous commençons et tu vas comprendre. ni pale tunaanzia na kisha utaelewa. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 Biblia inasema wa Korinto wa pili sura yake ya 5 et le verset 17. mstari wa 17, Si quelqu'un est en Christ, kama mtu mmoja katika Kristo, il est une nouvelle créature. yeye anakuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. vitu vya zamani vimekwisha pita, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. tazama basi kila kitu kinakuwa kia sasa wala kipya. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu mmoja katika Kristo, il est une nouvelle créature. yeye anakuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. vitu vya zamani vimekwisha kupita, Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. tazama kila kitu kinakuwa kia sasa. Ça, c'est la version Louis II. Hii ni tafsiri Louis II. La version français courant dit ceci du même passage. Français Courant inasema hivi mstari mwa moja, Dès que quelqu'un est uni au Christ, wakati tu mtu anaunganishwa kwa Kristo, il est un être nouveau. anakuwa kiumbe kipya. Ce qui est ancien a disparu. Ile ilikuwa ya zamani inapoteleana Ce qui est nouveau est là. na ile ya sasa iko pale. Nous lisons également la version parole vivante. Tunasoma vile vile neno ilo hai, Le même passage. usomi moya moya. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, Kama mtu anaingia katika uhusiano iliyo hai na Kristo, il devient un homme nouveau. anakuwa mtu mupya, Il est recréé. anaumbululwa tena. L'ancien état est passé. Ile hali ya zamani inapita, Ce qu'il était autrefois a disparu. ile alikuwa zamani inapoteleana. La nouvelle création a déjà commencé. Ile kuumbiwa kupya kuisha kuanza. Voici, Tazama, tout est devenu nouveau. yote inakuwa ya sasa. Bien-aimé, suis-moi attentivement. Mpendwa, unifuate na utaratibu.
tu ne sauras pas comprendre hautaweza kuelewa comment les hommes utiles dans leur marche avec Dieu namna kani batu bafaida msafari yabo na Mungu sont initiateurs d'une lignée bénie banakuwa banzisaji ya kizazi kenye kubarikiwa ou d'une généalogie bénie wala ya ile kizazi yenye kubarikiwa si tu n'as pas compris ce passage kama au kuelewa hii usomo wala hii mstari de 2 Corinthiens que nous venons de lire. ya Wakorintho wa pili sura ya 5 tunatokea kusoma. Ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 Hii usomo ya Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 est la clé de toute victoire pour un enfant de Dieu dans sa marche. ndio inakuwa fungulo ya ushindi yote ya mtoto wa Mungu ndani ya safari yake. Et la clé de toute victoire est même la clé de toute délivrance pour tout enfant de Dieu. Inakuwa ni fungulo, hata ni fungulo ya ufungulivu yote ya mtoto wote wa Mungu. Et ce verset est très puissant, bien-aimé. Na hii mstari inakuwa ya uwezo mpendwa. Ce verset nous révèle Hii mstari inatufunulia une vérité profonde ukweli moya uketo de ce qui se passe réellement ili naopitikana kweli kweli quand une personne dans sa vie wakati mtu wa ndani ya maisha ou yake dans son cœur, wala ndani ya roho yake il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. anampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake wa upekee. Je reprends Narudilia parce que plusieurs maana ba mingi peuvent être même dans l'église banaweza kuwa ndani ya kanisa autant d'années dans la foi, miaka ya mingi ndani ya imani, autant d'années dans l'église, miaka ya mingi ndani ya kanisa, mais il ne comprend pas réellement abaelewe kweli kweli ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. ili iliyopitikana wakati alimpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wake wa pekee. Et c'est pourquoi vous trouvez la vie chrétienne de plusieurs être fragile. Na ndio maana mnakuta maisha ya Kristo ya watu wengi kuwa dhaifu. Et c'est pourquoi vous trouvez la vie chrétienne de plusieurs Ndio maana mnakuta maisha ya mingi ya Bakristo manquer de porter de fruits, kukosa kuzaa matunda, des vies qui vacillent, maisha iliko na tenka tenka, des vies qui sont menées maisha naishiwe dans l'incertitude, mukukosa ile utumaini wa dans la hakika, peur, muboka, la peur des démons, boka ya mademona, la peur de Satan, boka ya shetani, la peur de la sorcellerie, boka ya bulozi, la peur de tout ce qui est du monde des ténèbres. boka ya ile yote inakuwa ya ulimwengu ya giza. Et vous trouvez que d'autres personnes Munakuta batu bengine sont esclaves banakuwa batumwa d'une série de délivrances interminables. ya musululu ya ufungulivu ya shokumanizika. C'est-à-dire, ils se voient toujours liés, toujours possédés, Banajiona pa bakufungiwa bakushikwa, en train de se faire délivrer matin, midi, soir. bakiendelea kufunguliwa asubuhi, azuri, magharibi. Vous savez pourquoi? Munajua jua nini? C'est parce que ce verset Ni kusema hii mustari n'est pas dans la compréhension de plusieurs chrétiens. aieleweke mu maisha ba Kristo ba mingi. Ce verset Hii mustari n'est pas dans la compréhension de plusieurs personnes. haina ndani ya kuelekeka mu maisha batu mingi. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu moni ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Vitu vya zamani vimekwisha pita, et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis Amen fort. lazima kitu kyote kinakuwa kia sasa. Sema amina. Je vais reprendre, tu vas me répondre par un Amen convaincant. Tarudiriria, utanijibia kwa amina ya hakika. Si quelqu'un est en Christ, Kama mtu moni katika Kristo il est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya, Les choses anciennes sont passées. vitu vya zamani vinakwisha pita, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. tazama kila kitu kinakuwa kia sasa. En recevant Jésus dans ta vie Mukupokea Yesu ndani ya maisha yako comme Sauveur et Seigneur personnel, kama Mwokozi na Bwana wako wa pekee, il y a des conséquences. kuko matokeo, Il y a des conséquences qui s'établissent dans ta vie. kuko matokeo nekala ndani ya maisha yako. La première, Ya kwanza, tu deviens uni à Christ. unaunganishiwa kwa Kristo. La deuxième, Ya pili, tu es né de nouveau. unazarikwa upya. La troisième, Ya tatu, tu es une nouvelle créature. unakuwa kiumbe kipya. Aide-moi à poser la question à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu es où? Unisaidie kuuliza ule kushoto kwa kuume kwako, uko wapi? Même toi qui es un ancien chrétien,
hata uko mkristo wa zamani tu fais semblant de comprendre ces choses. unafaa sambla kuelewa hivi vitu, Mais quand on les recherche dans ta vie de tous les jours, il n'y en a pas. wakati wanavitafutisha maisha kwa kila siku ya binadamu. Tu fais semblant de comprendre ces choses. Unafaa sambla kuelewa hivi vitu, Mais quand on recherche l'application de ces choses dans ta vie de tous les jours, on ne la trouve pas. wakati wanatafutisha kueleweka kwa hivi vitu, kutumikishia kwa hivi vitu mu maisha kwa kila siku abida Mais hakuabifanyi tu n'utilises pas ces choses. au tumikishe hivi vitu, Et c'est ce qui dénote la faiblesse de ta vie chrétienne. na njoo ili nakuwa na maanisha kuonesha udhaifu ya maisha kwa Kristo, C'est ce qui explique même la fragilité de ta prière. na ile njoo inakuwa inaonesha ile udhaifu ya maombi yako, C'est ce qui explique le manque de victoire dans ta marche. na ni ile inaonesha kukosa ushindi msafari yako. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, Wakati unampokea Yesu Kristo, tu deviens uni à lui. unatuunganishiwa kwake. Et lorsque tu es uni à lui, Wakati unaunganishiwa kwake, tu es né de nouveau. unazalikwa upya. Et lorsque tu es né de nouveau, Wakati unazalikwa upya, tu deviens une nouvelle créature. unakuwa kiumbe kipya. Cette compréhension des choses Hii kuelewa kwa hii vitu doit te servir de base inapasha kusaidia mkuu msingi dans ta marche chrétienne msafari yako ya Bukristo, pour que tu comprennes le reste des choses ili uelewe inaobaki ya et le vitu reste de ce que tu es appelé à réaliser dans ta vie. hivi vingine vyote unabakia wewe kufanya mu maisha yako, Et surtout dans ta marche chrétienne. zaidi msafari yako ya Bukristo. Cela est très important, bien-aimé. Ili ni ya lazima wapendwa, Je dis cela est très important, bien-aimé. nasema ile ni ya lazima Je dis wapendwa, encore, cela est très important pour na toi. kuambia tena ni ya lazima juu yako, Cela est très important pour moi. iko ya lazima kwa ajili yangu. Ces trois choses que je venais d'énumérer, Hivi vitu tatu natokea kutaya: devenir uni à Christ, unaunganishiwa kwa Kristo, naître de nouveau, unazalikwa upya, devenir une nouvelle créature, kuwa kiumbe kipya. ça dit la même chose, Inafaa kusema kitu kimoja, mais ça nous aide à comprendre les nuances inatusaidia kuelewa ile chanisho, des éléments qui s'accomplissent dans notre vie vitu vinavyotimizika maisha lorsque yetu nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. wakati tunampokea Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana. Cela veut dire que spirituellement, Ni kusema mkiroho, tu n'es plus la personne que ton père et ta mère ont engendré. ni kusema mkiroho hauna tena ule mtu ambaye baba yako na mama yako barizala. J'attends ton amen. Na chunga amina yako. Tant que tu n'as pas encore compris ces choses, Wakati bado uelewe bibitu, tu n'iras nulle part avec ta vie chrétienne. hautaenda fasha tamu na maisha kwa Kristo. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, Wakati anasema kuzalikwa upya, lorsqu'on parle de ton union à Christ, wakati anasema kuungana kwako kwa Kristo, lorsqu'on dit que tu es une nouvelle créature, wakati anasema uko kiumbe kipya, tu as été recréé. uliumburulwa tena. Cela veut dire que spirituellement, Ni kusema katika tu kiroho n'es plus la personne que ton père ou ta mère, oui, ton père et ta mère ont engendré. uko tena ule mtu ambaye baba yako na mama yako baliozala. Les autres me regardent comme dans un film. Bengine wanaangalia sa mu filamu. J'attends que tu lèves même ta main droite en disant Amen quand je vais répéter cela. Na chunga unyangule mkono kwa kumu kusema amina wakati Lorsque tu es uni à Christ, wakati unaunganisha kwa Kristo, lorsque tu es né de nouveau, wakati unazalikwa upya, lorsque tu es une nouvelle créature, wakati uko kiumbe tu kipya, n'es plus spirituellement la personne que ton père et ta mère ont engendré. katika kiroho hauna tena ule mtu ambaye babako na mamako waliozala. Tu es spirituellement une nouvelle personne. Katika kiroho unakuwa mtu mpya, mtu wa sasa. Ça veut dire que spirituellement, tu es un homme nouveau. Ni kusema katika kiroho unakuwa mtu wa sasa. Est-ce que vous avez déjà entendu au parquet Eti msa kushikiaka kule kuparke un procès bisambo moya contre un bébé? bakisamba jua mtoto mchanga. Je ne sais pas comment les avocats se comporteraient. Sijui namna kani watetezi batabifanya pale. Je ne sais pas comment les magistrats, les juges se comporteraient. Sijui waamuzi na wengine wote sijui namna kani batafanya, batajiongoza. Lorsque un jour dans ton bureau, toi magistrat, toi juge,
toi avocat, wakati siku moja ndani ya ofisi yako wewe mtetezi muamzi, tu vois un papa unaona baba moja qui vient porter plainte anakuwa kustaki contre un bébé. analeta mastaki yake juu ya mtoto mchanga. Même toi qui n'es pas dans le droit, Hata wewe mwenyewe kufanye mambo ya butetezi ça te surprend. bitakushitusha. Non, pendant que je parle, Wakati niko nasema ça te surprend. inakushitusha. Papa, tu vas faire quoi? Utafanya hapo nini? Tu vas faire quoi? Quelqu'un qui vient dans ton bureau mu ofisi yako porter plainte contre un bébé. anakuwa kustaki mtoto mchanga. Je viens porter plainte Mimi nakuwa kustaki contre le bébé de papa Jean. juu ya ule mtoto mchanga wa baba Jean. Qu'est-ce que vous allez dire? Utasema hapo nini? Aidez-moi à vous tenir debout et répondre à haute voix pour que tout le monde vous entende. Munisaidie kusimama bwima mujibu. Oui, papa. Merci. Papa, vous êtes dans le domaine, c'est pourquoi j'ai demandé de vous tenir debout. Mwe mko mwile mambo ya butetezi. Là derrière. Merci. Merci, papa. Et vous? Papa Malisawa. À haute voix, la voix n'est pas celle d'un prédicateur. Merci. Asante. On finit avec l'avocat. Allez-y. Maître. Aucune charge Abata mupatia kosa wala muzigo ne hata moja peut être retenue contre un bébé. abaezi kukamata mambo mwata kosa moja juu ya ule mtoto. Maintenant, peuple de Dieu, Taifa la Mungu, si la Bible te dit kama Biblia inakwambia que par ton union à Christ, kupitia ile kuunganishwa kwako kwa Kristo tu es né de nouveau, unazarikwa upya, tu es une nouvelle créature. unakuwa kiumbe kipya. C'est une autre vie, une autre naissance que tu viens de commencer. Ni maisha yengine kuzarikwa, kingine unatokea kuanzisha. Comment la sorcellerie peut-elle te condamner? Je, bulozi bunaweza kukuhukumu? Comment Satan peut-il te condamner? Je, shetani anaweza kukuhukumu? Comment les démons peuvent-ils te condamner? Je, mademoni inaweza kukuhukumu? Comment le monde est-il en train de te condamner? Je, dunia inaweza kukuhukumu? Il y a des choses que tu ne comprends pas. Peko bitu bile amba auelewe. La Bible dit, Biblia inasema si quelqu'un est en Christ, kama mtu mmoja katika il Kristo est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe C'est kipya. une autre personne que Dieu vient de créer maintenant. Ni mtu mwingine ambaye Mungu anatokea kuumba hapa sasa. Une autre personne Mtu mwingine que Dieu vient de créer maintenant. Mungu Là. anatokea kuumba hapa sasa. La Bible prend soin de souligner Na Biblia inatazamia kutia kistari les pale. choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani Quand vinapita. on parle des choses anciennes, Wakati anasema vitu vya dans zamani, les choses anciennes, mwile vitu vya il y zamani a tout ce que tu peux énumérer. muko vyote vile unaweza Il y a kutaja. le monde, Muko il y a limwengu, la malédiction, Muko malana. il y a tout ce qui est ancien muko vyote vile ambavyo vinakuwa vya zamani est passé. vinapita. Et voici, Na tazama, toute chose est devenue nouvelle. kila kitu kinakuwa kia Ou sasa. toutes choses sont devenues nouvelles. Vitu vyote vinakuwa vya sasa. Voilà la vie Tazameni maisha que Christ t'offre amba Kristo et anakupatia, Christ m'offre amba Kristo ananipatia lorsque nous nous unissons à lui. wakati tunajiunganisha kwake. Voilà la base, Tazameni musingi, le socle musingi sur lequel chaque enfant de Dieu pale amba kila mtoto wa Mungu commence sa marche chrétienne. anaanzia safari yake ya Bukristo. Si tu m'as compris, lève ta main Kama unanielewa, nyangula mkono yako et dis-moi amen. uniambie amina. Mais comment Dieu, Sasa namna kani en Mungu Christ, ndani ya Kristo il pose la base anaweka ile musingi
sur laquelle tu dois commencer ta vie chrétienne. pale unapasha kuanzia maisha yako ya Bukristo. Mais toi tu arrives sur cette base Wewe unafika pa ile msingi où le tableau est à zéro. pale amba kibao iko tu ni msifuri. Il n'y a aucune condamnation. Rien, zéro. Hapana hukumu hata mopeko Mais toi sifuri. tu arrives là, Wewe unafika tu pale commences à mener ta vie unaanza kuishi maisha yako selon les principes du passé. kufuatana na ile makanuni iliyopita. C'est pourquoi vous voyez la vie chrétienne de plusieurs est faible. Ndio maana munaona maisha ya Bukristo ya mingi iko dhaifu. C'est pourquoi vous voyez la vie chrétienne de plusieurs ne produit rien. Ndio maana munaona maisha ya Bakristo ya mingi haizale kitu. C'est pourquoi vous voyez la vie chrétienne de plusieurs est sans fruit. Ndio maana munaona maisha ya Bukristo ya mingi haiko pasio matunda. C'est pourquoi vous voyez la vie chrétienne de plusieurs est sans victoire. Ndio maana munaona maisha ya Bukristo ya bamingi iko Si pasio ushindi. quelqu'un est en Christ, Kama mtu mmoja katika il Kristo est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Vitu vya zamani et vimekwisha voici pita. toutes choses sont devenues nouvelles. Tazama kila kitu kinakuwa cha sasa. Maintenant vous allez trouver un chrétien, Mutakuta il Mkristo est bel et bien debout sur cette base kweli kweli kama kushimamia pa ile msingi. où le compteur a été remis à zéro. Pale di tablo ibarirudisha msifuri. Aucune charge contre lui. Hapana hata kosa moja juu yake. Aucune condamnation contre lui. Hakuna hukumu moja juu yake. Mais lui se voit être condamné par la sorcellerie de sa famille. Yeye anajiona anahukumiwa na buloshi wa jamaa yake. Lui se voit être condamné par la sorcellerie de son père. Yeye anajiona akihukumiwa na buloshi ya baba yake. Lui se voit être condamné par la sorcellerie de sa mère. Anajiona akihukumiwa na buloshi wa mama yake. Lorsque Dieu te voit dans une situation pareille, Wakati Mungu anakuona muhali ya vile, il accepte que tu meurs. anaitika anakubali ukufe. Il accepte que tu souffres. Anaitika uteswe. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema si quelqu'un ne connaît pas, kama mtu asijui qu'il périsse. akufe. C'est ce qui veut dire, Ile inafia kusema mon peuple périt faute de connaissance. taifa yangu inakufa maana inakosa C'est ce ufahamu. que la Bible dit, non? Ndio ile Biblia Mon inasema peuple périt faute de connaissance. taifa yangu inakuwa nakufa maana inakosa C'est-à-dire ufahamu. que Dieu est en train de constater Mungu anakuwa anatambua son peuple périt taifa yake inakuwa nakufa lorsqu'il n'a pas de connaissance. wakati ile taifa haina na ufahamu. C'est-à-dire que Dieu est d'accord Mungu anakubali que tu périsses ukufe si tu n'as pas de connaissance. kama huna na ufahamu. Je répète, Narudiria, Dieu est d'accord Mungu anakubali que tu périsses upate kufa lorsque tu n'as pas de connaissance. wakati unakosa ufahamu. Dis-moi Amen avec Niambia joie. na furaha. C'est que ton ignorance te tuera. Ile ujinga kutokujua kwako kutakuua. Ton manque de connaissance te fera souffrir. Ile kutokujua kwako kutafanya uteswe. Allez prendre un villageois Mubebe mtu wa kumukini, qui n'a jamais vu le courant. yeye ashaonaka mkuran, Amenez-le ici mumulete humu. et qu'il aille introduire ses doigts dans les prises de courant. Enda aingishe bilolo yake muprizi ya Quran. Le courant va dire, Quran itasema comme il ne me connaît pas, vile sinijui je ne l'électrocute pas. mishita mukokota. N'est-ce pas? Eti yo vile Il va crier dans sa langue maternelle. ataria atalalamika mulugha yake. Et si l'électrocution est forte, Kama ile kuokota kuwa kwa nguvu, on va le trouver mort là-bas. mtamukuta mwenye kufa pale, Même s'il était serviteur de Dieu. hata kama alikuwa mtumishi wa Mungu, Même s'il était intercesseur. hata kama alikuwa mwombezi, Même s'il était prophète. hata kama alikuwa nabii, Même s'il était celui qui chasse les démons. hata kama alikuwa ule mwenye Vous allez anafukuza, le trouver mort là-bas. mtamukuta anakufa pale. Pourquoi? Jani Il a agi avec ignorance. alitenda mujinga msitokujua. La même chose. Namna mwamoja, Peuple de Dieu, retenez cela. taifa ya Mungu mwikamate. Tu ne peux pas venir à l'église Hauwezi kuya kanisa et ne pas être soucieux de la connaissance. na usikwenda usihangaike mambo ya kujua. Tu ne peux pas venir à l'église Hauwezi kuya kanisa et ne pas être soucieux de la connaissance. na ukose kuhangaikia mambo ya ufahamu wala Parce kujua, que ton ignorance te fera souffrir dans ta marche.
ile ujinga wako itafanya uteswe msafari yako na Mungu. Ton ignorance Ile ujinga fera que tu sois vaincu dans ta marche chrétienne. itafanya mapate kushinda msafari yako ya Bukristo. Ton ignorance Ujinga yako va même diminuer la puissance de Dieu dans ta vie. itashusha tena uwezo ya Mungu ndani ya maisha yako. Parce que Dieu ne peut agir avec toi qu'à la hauteur de ta connaissance. Mungu atatenda na wewe ni mpaka mkipimu ya ile unajua. J'attends ton amen. Na chunga mina yako. Dieu ne peut t'élever qu'à la hauteur de ta connaissance. Mungu anaweza pa kukuinua mkipimu ya kujua kwako na J'ai ufahamu dit yako. encore, Dieu ne peut t'élever qu'à la hauteur de ta connaissance. Nasema tena Mungu anaweza kukuinua mpaka mkipimu ya kujua kwako. Dieu ne peut te rendre grand qu'à la hauteur de ta connaissance. Mungu anaweza kufanya kuwa mkubwa ni mkipimu wala mwatua ya kujua kwako. Tu ne pourras dominer qu'à la hauteur de ta connaissance. Unaweza kutawala ni mpaka mkipimu ya kujua kwako. Le domaine dans lequel tu es ignorant, Mungambo ya maisha mula ujui, tu seras dominé. utatawaliwa. Tu seras faible. Utakuwa mzaifu. Tu vas te débrouiller. Utajitafutisha Il n'y tafutisha. aura pas de solution. Hakutakuwa majibu. Il n'y aura pas de solution. Hakutakuwa majibu. Qui ne sait pas conduire un véhicule? Nani asijue kubulula motoka? Qui lève sa main? Anyangole mkono yake. Merci maman. Asante ma. Tu es en train de prier. Shuko naomba. Oh Seigneur, bénis-moi. Bwana unibariki. Oh Dieu. Mungu. Oh Dieu. Mungu. Bénis-moi. Unibariki. Bénis-moi. Unibariki. Et puis quelqu'un vient, Mtu mwana kuyu. il t'offre une voiture. Anakutolewa gari. Si belle soit-elle cette voiture, Ingawa uzuri wa ile gari, il te l'offre. anakupa hiyo. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya hapo nini? Tu restes là en train de rire, Utabakia pale unacheka. de sourire, Unaichekia wewe peke. d'être dans la joie. Unakuwa mfuraha. Mais tu ne monteras jamais dans ce véhicule. Hautapanda kama mwile gari. Tu seras en train d'acclamer. Utakuwa Tu unapika seras en train mikono. de louer Dieu. Utakuwa De unasifu le Mungu. glorifier. Unamtukuza. Mais tu ne vas jamais monter dans ce véhicule. Kamwe hautapanda mwile gari. Et si tu oses par entêtement, Kama unapima kupitia kichwa nguvu, nous allons t'enterrer. tutakushika Et tu vas faire enterrer les autres. na utajikishisha bengine. C'est pourquoi vous trouvez dans l'église Ndio maana mnakuta mkanisa un peuple déjà béni, taifa tayari kubarikiwa, mais il ne sait pas jouir de sa bénédiction lakini haiwezi inashindwa kufaidikia baraka yao, par manque de connaissance. maana inakosa ufahamu. Le peuple loue, le peuple adore Dieu, le peuple acclame. Taifa hili unashangilia, Mais monter dedans, il ne monte pas. kupanda ndani abapande, Avancer, il n'avance kwenda pas. mbele bende. Le problème, c'est lequel? Mambo iko wapi? L'ignorance. Ujinga, kutokujua. Nous, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, Sisi wakati tulitoka maisha yetu kwa Kristo, ce qui a fait qu'on croisse rapidement spirituellement, ili fa tukome haraka haraka mkiroho, c'était la connaissance. ilikuwa ni ufahamu. Et cette connaissance, Na ile ufahamu on ne la recevait pas en dormant. atakuwa naipokea On la mkulala, recevait en venant aux enseignements tulikuwa bibliques. naipokea mkuya kwa mafundisho ya neno la Mungu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, Bakristo baleo les devenus les chrétiens de dimanche, banakuwa ni bakristo ba siku ya Jumapili. les enseignements, ça ne dit plus rien. Mafundisho haibambie kitu, Les enseignements, ça ne dit plus rien. mafundisho haina tena na maana. Mais lorsqu'on dit nous allons ligoter, Wakati sasa tutafunga, nous allons piller, nous allons tutabeba, brûler. tutachoma. Oh, Ah, chacun avec sa fournaise, kila mtu iko na tanuri yake ya en moto, train de brûler, iko na choma, en train de consumer. iko na teketeza. Consumer sans connaissance, Kuteketeza pasho kuwa na ufahamu, brûler sans connaissance, kuchoma pasho kuwa na ufahamu, ça ne fera absolument rien. hakika itafanya hapo kitu Ce kimoja. n'est pas différent Haina de tofauti quelqu'un qui ne sait pas conduire un véhicule, mtu ule ashiwe kutembeza gari, mais on vient, on lui offre une belle voiture. banakuwa banamutolea gari Il mzuri, va tapoter la voiture. atapikapika Il ile va gari, contourner. Il atazunguka, va ouvrir le portier, rentrer dedans, s'asseoir. atafungula Il milango va anaingia, monter même au-dessus. atapanda hata yulu pale, Il n'ira nulle part. astaenda nayo fasha hata moya. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Ambia ule kushoto kwa kume kwako, Dieu a déjà déposé les clés dans tes mains. Mungu aisha kuwekaka zamani mafungulo mikononi mwako. Aide-moi. Unisaidie. Dis-lui,
d'une manière sérieuse, parce que moi je suis sérieux quand je parle. Umwambie na heshima yote maana Dieu mimi a nasema déjà mis les clés dans tes mains. Mungu ashaweka tayari Mais mafungu c'est mikono. ton ignorance qui te bloque. Ujinga wako ndio inakufunga. Dis amen et je vais continuer. Sema amina na mimi nitaendelea. C'est ton ignorance qui te bloque. Kutokujua kwako ndio kunakufunga. Ton ignorance te tue. Kutokujua kwako kunakuua. Ton ignorance t'amoindrit. Kutokujua kwako kunakukondesha. Ton ignorance t'affaiblit. Kutokujua kwako kunakuzefusha. Ton ignorance te rendra triste. Kutokujua kwako kutakupa mauzuni. Mais rien n'avancera. Na kuna kitu kitaenda mbele. Dieu n'exauce pas la tristesse. Mungu asijibwake ile huzuni. Dieu n'exauce pas les plaintes. Mungu asijibwake kujitombolea. Dieu exauce la connaissance. Mungu anajibu kufahamu. Je dis Dieu exauce la connaissance. Mungu anajibu ufahamu. Parce que lorsque tu fais quelque chose wakati unafanya kitu selon sa volonté, kufuatana na mapenzi yake, il agit. Anatenda. Il réagit. Anatenda hapo. Il répond. Anajibu. Si quelqu'un est en Christ, kama mtu mmoja katika Kristo, il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani vinakwisha pita. Et voici, tazameni, toutes choses kila kitu sont devenues nouvelles. Kinakuwa kia sasa. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Unaweza kushangilia ile neno. Acclame cette parole bien. Shangilia ile neno. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Unaweza kushangilia ile neno. Dieu a fait des choses merveilleuses. Mungu alifanya vitu vya mzuri sana en Christ. Ndani ya Kristo. Des choses merveilleuses. Vitu vya mastajabu. Ce que Dieu a réalisé en Christ pour toi et pour moi, Bile Mungu alifanya katika Kristo juu yako na juu yangu, c'est quelque chose, même si tu peux y réfléchir, tu ne parviendras pas à bout. Hata kama unafikia kufikiri kuwaza au utafikia kumwisho. Ça c'est vrai, bien-aimé. Ni ya kweli wapendwa. Dieu t'a placé sur une base. Mungu alikuweka pa msingi moja où il n'y a aucune condamnation. Hakuna hukumu hata moja. Aucune. Hakuna hata hukumu hata moja. Parce que tu es né de nouveau. Maana unazarikwa upya. Tu es une nouvelle créature. Unakuwa kiumbe kia sasa. Même si l'ennemi s'élève, hata kama adui anasimama pour condamner ta vie, jua yeye kuhukumu maisha, cette condamnation sera inutile. Ile hukumu itakuwa ya shipo tendo, ya cette condamnation sera sans effet. Ile hukumu itakuwa basho tendo. Parce que tu es une nouvelle créature. Maana uko kiumbe kipya. C'est-à-dire lorsque Satan s'élève wakati shetani pour anasimama te condamner, jua kuhukumu, cette condamnation est inutile. Ile hukumu iko ya shipo, maana tu es une nouvelle créature. Uko kiumbe kipya. La sorcellerie s'élève bulozi bunasimama pour te condamner. jua kuhukumu, cette condamnation est inutile. Ile hukumu iko ya shipo, maana tu es une nouvelle créature. Wewe uko kiumbe kipya. Maintenant écoutez. Sasa sikieni. Lorsque la Bible dit, wakati Biblia inasema, si quelqu'un est en Christ, kama mtu mmoja ndani ya Kristo, ça relève deux choses. Inafaa kusema vitu viwili. C'est-à-dire, tu es né, unazarikwa de nouveau, unazarikwa upya, et tu demeures dans cet état que Dieu t'a placé. C'est ça la marche. Unadumu mu ile hali ambayo Mungu alikuweka, njoo inakuwa safari ile. La marche avec Dieu. Safari na Mungu. Quand on parle de la marche avec Dieu, c'est-à-dire il y a une personne qui est née de nouveau et qui est restée dans cet état de nouveau-né dans le Seigneur, avec une nouvelle nature, et il commence une marche en étant en Christ, dans les principes de Christ. Anaanza safari mpya akiwa ndani ya Kristo, ndani ya makanuni ya Kristo. Maintenant, est-ce que tu connais ton problème? Eti unajua mambo yako. Voici à quel niveau se situe ton problème. Tazama nafasi gani peko mambo yako. Je vais donner cela par un langage imagé. Nitaleta ili kupitia umri ya miaka moja ili ya kufikiri. Non, un langage imagé. Ya fumbo. Je vais prendre un langage imagé, donc des images. Nitabeba mapicha. Prenons que Christ. Tubebe kama Kristo.
Vraiment, c'est d'une manière imagée que je donne cet exemple. Christ est un fût. C'est ça Christ. Et toi, lorsque tu reçois Christ, on t'introduit dedans. En Christ, on ferme. Est-ce qu'on saura te voir? Hein? Maintenant, comment toi les sorciers te voient? Est-ce qu'on saura te saisir? Tu es dans un fût là, on a fermé. Est-ce qu'on saura te saisir? Réponds-moi. Mais comment toi on te saisit? C'est-à-dire, quand on commence à te saisir, c'est que tu es dans le fût. Tu es dans le fût. Et tu as sorti les bras. Dans ce que tu fais avec tes bras là, tu as sorti. Tu as sorti ton bras. Tu es dans le fût. Ton pied est dehors. Avec ce que tu fais avec tes pieds, tes chemins, tes voies, on te saisit là. Tu es dans le fût. Ta bouche est dehors. C'est pourquoi on peut venir avec un marteau, on cogne sur les dents là. C'est ta bouche est dehors. Tu es en Christ. Je vais parler d'une manière honorable. Ton lit est dehors. Les grandes personnes comprennent. Ton lit est dehors. Ou ton lit conjugal est dehors. Et c'est pourquoi on te voit. C'est pourquoi on peut mettre la main sur toi. C'est pourquoi on peut te frapper. Maintenant écoutez bien aimés. Ce qui nous intéresse, n'oubliez pas le quatrième point que je développe. La quatrième valeur que je suis en train de développer, elle est tellement si courte que j'ai pris le temps d'étaler tout ce que je suis en train de te dire pour que quand je vais chuter, que tu comprennes. Ceux qui marchent avec Christ, les hommes utiles dans leur marche avec Christ, ils sont des initiateurs de nouvelles lignées, des lignées bénies et des généalogies bénies. C'est-à-dire quoi? Tu es né dans une famille, tu es né dans une société, tu es né là où tu es né. Je ne connais pas la couleur de ta famille, je ne connais pas la couleur de la société dans laquelle tu es né. Mais une seule chose, lorsque tu es en Christ, tes enfants tu les as en Christ. En Christ. C'est une nouvelle lignée que tu commences. Ce n'est plus la prolongation de tes ancêtres maudits ou de tes ancêtres sorciers. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut donner naissance à des choses qui sont nouvelles. C'est pourquoi les enfants qui ont des parents chrétiens réellement, ils doivent s'estimer heureux. Je reprends. Les enfants qui ont des parents chrétiens réellement, ils doivent s'estimer heureux. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas sauvés s'ils ne reçoivent pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais
ils sont sanctifiés. Lakini banatakaswa. Ils sont sanctifiés, c'est-à-dire quoi? Kutakasiwa ni kusema nini? C'est-à-dire ils sont tout près de Dieu. Beko karibu na Mungu. Ils ont la possibilité de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Beko na ile uwezaji kumpokea Kristo kuwa mwokozi na Bwana wa maisha yao. Voilà la position qu'ils occupent. Tazama ile msimamo ali beko nayo. Mais déjà, lakini pale, le fait de naître de ses parents, il y a des choses qui ne vont plus se transmettre dans leur vie. J'attends que tu dises Amen. Il y a des choses, des malédictions familiales, des sorcelleries familiales qui ne vont pas se communiquer dans leur vie. Ils ont cette grâce. Et cette grâce vient d'où? Du fait que leur père, leur mère sont de nouvelles créatures. Bien-aimés, peuple de Dieu, si nous comprenons ces choses et si nous agissions en fonction de cela, l'église ne serait pas ce qu'elle est. L'église ne serait pas ce qu'elle est. La faiblesse de l'église repose sur le fait que 3/4 des personnes, beaucoup de personnes se voient liées. Beaucoup de personnes se voient liées. Allez-y comprendre comment les chrétiens parlent de Satan. C'est avec beaucoup d'appétit. Comme un être suprême. Lorsqu'il saisit, il a saisi. Allez-y comprendre comment les chrétiens parlent de la sorcellerie. Comme un esprit supérieur. Si je n'évolue pas, c'est la sorcellerie de la famille. Et cette sorcellerie n'est même pas loin. C'est ma propre mère. C'est ma propre mère. Ma propre mère. Si elle était de loin, ça pouvait être autre chose. C'est mon propre père. Mon propre père. Et celui qui dit ça, quelqu'un qui est né de nouveau. Une maman me dit un jour, il dit papa, je ne dors plus en chambre. Je dis pourquoi? Il dit papa c'est un serpent. Papa c'est un serpent. Il veut m'avaler. Tu as su comment? Et quand je dors, je vois toujours un serpent qui a ouvert sa gueule. Tout près de moi. Je saute, je commence à prier. J'essaie de fermer les yeux. Un serpent qui a ouvert la gueule. Il veut m'avaler. J'ai dit à papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux me tuer, pourquoi? Elle était très sérieuse quand elle parlait. Et toute triste. Je la regarde. J'ai eu pitié. Et j'ai eu pitié de moi-même. Vous savez, quand vous avez 3/4 des chrétiens qui sont comme ça, toi, pasteur, tu vas souffrir. Je lui ai posé la question. Maman, pourquoi ce serpent s'arrête-t-il juste à ouvrir sa gueule et il ne t'avale pas? Ce serpent-là, chaque jour, il fait qu'ouvrir la gueule. T'avaler, il ne t'avale pas. Est-ce que tu ne vois pas que c'est ce serpent qui souffre plus que toi?
Entre toi et le serpent, qui souffre? Parce qu'il doit venir chaque jour ouvrir la gueule. T'avaler, il ne t'avale pas. Demain, il ouvre encore la gueule. T'avaler, il ne t'avale pas. Le surlendemain, il vient, il ouvre la gueule. Est-ce que tu ne vois pas qu'il a un travail si dur? Non, ce serpent-là, il a un travail si dur de venir chaque jour ouvrir la gueule. T'avaler, il ne t'avale pas. Entre toi et ce serpent, qui souffre? Il pouvait vraiment ouvrir la gueule et t'avaler, ça s'arrête là. S'il était fort, qu'il ouvre la gueule et qu'il t'avale, ça s'arrête là. Pourquoi il doit venir? Il ouvre, il ne t'avale pas. Il ouvre, il ne t'avale pas. Et toi tu trembles. Ça fait longtemps qu'il a commencé à ouvrir. Mais t'avaler, il ne t'avale pas. Est-ce que tu ne peux pas comprendre par là que ce serpent-là ne peut pas t'avaler? Et il cherche à créer en toi une peur qui va faire que tu frayes une brèche et qu'il t'avale. Peuple de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je lui dis, va rentrer dans la chambre. Il dit, papa, je vais y mourir. Je dis, va y mourir. Va y mourir. Ce que tu ne sais pas, toi, maman, quand tu quittes la chambre, il y a un principe que tu as brisé. C'est-à-dire, tu es en train de priver ton corps au papa. Et en faisant cela, tu mènes déjà ta vie sous un principe renversé. Mais tu n'es plus forte. Maman, j'attends que tu dises Amen très fort. Surtout toi qui dors au salon. Tu te rends faible. Parce que tu ne marches plus selon le principe des enfants de Dieu. Tu ne marches plus selon les principes de la parole. En ce moment-là, tu te fragilises. Tu te fragilises. J'ai dit rentre en chambre. Va y mourir. Entre toi et ce serpent, qui doit se sentir mal à l'aise, c'est ce serpent, pas toi. C'est ce serpent-là, pas toi. Bien-aimé, écoutez-le. Les principes ne changeront jamais jusqu'à ce que Christ reviendra. Dieu sera au-dessus de Satan. Jusqu'à ce que Christ reviendra. Christ lui-même sera au-dessus de Satan. Jusqu'à ce que Christ reviendra. L'église sera au-dessus de Satan. Jusqu'à ce que Christ reviendra, tu seras au-dessus de la sorcellerie. Jusqu'à ce que Christ reviendra, tu seras au-dessus de tout celui qui vit selon les principes du monde des ténèbres. L'église connaissait cela. L'église agissait selon cela. Je ne dis pas que le monde des ténèbres n'existe pas. Le monde des ténèbres existe parce que la Bible en parle. Mais malgré que ce monde existe, l'église est au-dessus. L'église, ce ne sont pas des murs. L'église, c'est toi et moi. Pour les vrais
vrais enfants de Dieu, il n'y a pas de mariage entre un païen et un chrétien. Hakuna ndoa wala bukweli katikati ya mupagano na mukristo. Dis amen. Sema amina. Ne viens pas me dire je vais le changer. Hapana kwa kuniambia sema nitambadilisha. Pour un enfant véritable de Dieu, njoo ya mtoto wa byakweli wa Mungu, tu veux te marier, unataka kuoa wala kuolewa, cherche quelqu'un qui est né de nouveau. Tafuta mtu mwenye kuzaliwa upya. J'attends ton amen. Nachunga mina yako. Cherche. Tafuta quelqu'un qui est né de nouveau. Mtu mwenye kuzaliwa upya. Et marie-le. Umoe wala olewa naye. Épouse-le. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'on puisse trouver dans des mariages, soit c'est l'homme qui prie et la femme ne prie pas, soit c'est la femme qui prie et l'homme ne prie pas. Ni nini nafanya tunakuta mmandoa ingine wala ni bwana ndio konaomba bibi ashiombe wala ni bibi ndio konaomba bwana ashiombe? C'est-à-dire que ces personnes ni kusema les batu étaient païennes au départ tous les deux. Bote bawili kumwanzo walikuwa bapagano. Et dans le parcours, il y a un qui se convertit. Et l'autre reste dans sa vie de païen. Là, ça peut se comprendre. Celui qui est né de nouveau ne va pas quitter celui qui est resté païen. Il ne va pas dire comme papa est païen. Non, moi je divorce. Non. La Bible ne l'autorise pas. L'homme ne va pas dire parce que la femme est païenne, je la répudie. Non. Tu restes avec lui, tu restes avec elle. Maintenant, en restant avec lui ou avec elle, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7. Et le verset 12 et 13. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, je peux chercher une version qui va bien. Voilà. Je lis la version français courant. Si un mari chrétien a une femme non croyante et que cette femme non croyante est d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas le renvoyer. De même, si une femme chrétienne a un mari non croyant et ce mari non croyant accepte de rester avec la femme chrétienne, la femme croyante ne doit pas le renvoyer. Pourquoi? Il y a une raison, bien-aimée. Et la raison est la suivante. Au verset 14. En effet, le mari non croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. Et la femme non croyante est proche de Dieu à cause de son mari croyant. Si tel n'était pas le cas, les enfants seraient impurs. C'est-à-dire dépendant encore des liens et de ce qui poursuivait l'homme avant sa conversion. Si j'ai lu ce passage, c'est pour vous montrer que même lorsque le mari
est païen, la femme est chrétienne, la personne qui est au-dessus de l'autre, c'est celui qui est chrétien. La personne qui gère la maison spirituellement, c'est celui qui est chrétien. J'attends ton amen correctement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. En Christ, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Et si tu es une nouvelle créature, les choses que tu es en train de faire, ce ne sont pas des choses répétées, mais ce sont des choses nouvelles. Je reprends. Si tu es en Christ, les choses que tu fais sont des choses nouvelles. La domination du monde, la domination des ténèbres n'a aucun effet sur celui qui est né de nouveau. C'est pourquoi, lorsque tu es attaché à Dieu, tu commences une nouvelle lignée. J'ai dit tu commences une nouvelle lignée. Le visage va rester le même. Physiquement tu seras le même. Celui que tes parents ont engendré. Mais spirituellement, tu es une autre personne. J'ai dit spirituellement, tu es une autre personne. Une nouvelle créature. Ta taille va rester la même physiquement. Mais spirituellement, tu es une autre personne. Et tu es géré par une loi spirituelle de Dieu. Ce n'est plus la loi familiale qui te gère. Si ta famille était gérée par la loi de la malédiction, tu n'es plus géré par la loi de la malédiction. Si ta famille était gérée par la loi de la limitation, tu n'es plus géré par la loi de la limitation en Christ. Si ta famille était gérée par les interdits, tu n'es plus sujet, tu n'es plus condamné par les interdits. Si ta famille était gérée par la loi des morts précoces, une maman m'a dit, pasteur, dans notre famille on ne vieillit pas. Jusqu'à maintenant que je vous parle, il n'y a aucun vieux dans notre famille. Dans la famille élargie, il n'y a aucun vieux. Alors si tu es né dans une famille comme ça, physiquement, et que tu es né de nouveau en Christ, la loi des morts précoces ne va plus gérer ta vie. En Christ, tu vas vieillir. J'ai dit encore, en Christ, tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Oui, mon frère. Si ta famille était gérée par une loi établie par le monde des ténèbres, la sorcellerie ou je ne sais quoi, tu n'es plus géré par la loi de cette famille. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est sur ce point-là que la vérité et la profondeur de la vie chrétienne repose. C'est sur ce point-là que la victoire
des enfants de Dieu repose. C'est sur ce point-là que même la nouvelle lignée se fonde. Que la nouvelle généalogie se fonde. Tu peux dire à haute voix, mes enfants sont bénis. Dis-le avec conviction, mes enfants sont bénis. Dis-le à haute voix, mes enfants sont d'une lignée bénie. Mes enfants sont d'une généalogie bénie. À cause de mon union avec Christ. Dis-le. À cause de mon union avec Christ. Je forme une lignée bénie. Je forme une généalogie bénie. Je suis le père d'une généalogie bénie. Je suis le père d'une généalogie bénie. Je suis le père d'une lignée bénie. Tu dois le déclarer. Et tu dois être convaincu de cela. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez, je prends deux exemples et je termine par là. Nous lisons Ruth au chapitre 1er, le verset 16 à 17 et le verset 22. Ruth chapitre 1er, le verset 16 à 17 et le verset 22. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, elle a choisi le Dieu de Naomi d'être son Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Et le verset 22, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Maintenant lisons Hébreux chapitre 11 le verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle s'est identifiée aux espions. Elle a eu la foi de désobéir à l'ordre du roi. Elle s'est identifiée aux espions et leur a préservé la vie. Maintenant écoutez dans Matthieu la généalogie de Jésus-Christ. Je ne vais pas lire toute. Je vais lire quelques passages où nous allons retrouver ces deux femmes-là. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Ezron. Ezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. De Rahab. De Rahab la prostituée. Boaz engendra Obed.
akazala Obedi de Ruth, toka kwa Ruta la Moabite. ule Moabu. Obed engendra Isaïe. Obedi na kazala Isaïe engendra David, Yese na kamzala Daudi le roi. mfalme. Et David engendra Salomon, Daudi akazala Salmono de la femme d'Uri. na kutokea mke wa Uri. Écoutez bien aimé, Sikieni wapendwa, comment ces deux femmes, je abana mke bawili, Ruth la Moabite Ruta Moabu et Rahab la prostituée, na Rahabu kahaba se sont-elles retrouvées manapatikana dans une lignée bénie ndani ya kizazi kenye kubarikiwa, et donnant naissance bakizala à des hommes, des personnes dans une lignée bénie, batu ndani ya kizazi kenye kubarikiwa. tout simplement parce que Hii yote ni juu elles se sont attachées à l'éternel Dieu. baliambatanishwa kwa milele Mungu. Le fait de s'être attaché à l'éternel Dieu, Ile yabo ya kujiambatisha kwa milele elles Mungu se sont retrouvées bao balijikuta participantes dans la kubakishiriki lignée bénie, mu kizazi kya kubarikiwa, donnant naissance bakizala à des hommes kubanaume dans la lignée bénie. ndani ya kizazi kya kubarikiwa. Écoutez bien aimé ce qu'on dit de Moab. Sikieni wapendwa wanasema juu wa Moabu. Ruth, quand on l'appelle Ruth la Moabite, Ruta wakati wanamuita Ruta Moabu, une Moabite, Ruta c'est-à-dire Moabu c'est une descendante de Moab. ni kusema ni uzao, ni kizazi inatokea kwa Moabu. Qui est Moab? Moabu ni nani? Moab, c'est l'enfant que Lot avait eu avec sa fille. Ni Moabu ni mtoto ambaye Lot alizalaka na binti wake. C'est-à-dire c'est un enfant issu de l'inceste. Ni mtoto balizala kupitia kupatana kwa baba na mtoto Un binti wake. père avec sa fille. Ya baba na binti wake. C'est-à-dire l'enfant qui naît dans la malédiction. Mtoto anazaliwa kwa mulana. Et que disait la Bible Biblia ilikuwa nasema hapo nini? par rapport à Moab et aux Moabites? Kufuatana na Moabu na baba Moabu Nous wote. sommes dans Néhémie chapitre 13. Nehemia sura 13. Le verset 1er et le verset 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Dans ce temps-là, Mwile wakati Néhémie chapitre 13, le verset 1er et le verset 2. Nehemia sura Dans 13. ce temps-là, Nani hapa ile wakati on lut en présence du peuple balisoma mbele ya watu wote dans le livre de Moïse. mu kitabu ya Musa, Et l'on y trouva banapata écrit inaandikiwa que l'Ammonite ya Muamoni et le Moabite na Bamoabu ne devraient jamais, abapashe kamwe jamais abangelipasha kamwe entrer dans l'assemblée de Dieu. kuingia katika makutano ya Mungu, Parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain maana bakuku yake mbele ya batoto ya Israeli na mukate et de l'eau. na mai. Et parce qu'ils avaient appelé contre les enfants d'Israël à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Ili balitaka jua batoto ya Israeli kujua kulipa franka Balama laani Israeli, Mais notre Dieu lakini Mungu wetu changea la malédiction en bénédiction. akabadilisha laana kuwa baraka. Mais écoutez Rahab, Sikieni Rahabu, on dit d'elle qu'elle est prostituée. banasema yeye ni kahaba. Mais ces deux personnes, Haba batu mbili pour s'être attachées à Dieu, vile baliambatana na Mungu, on les retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. tunabakuta katika kizazi wala uzao wa Yesu Kristo. Je ne connais pas. Mimi sijui D'ailleurs, si je peux faire un pas en arrière, kama inaweza kufurudia tena kumkongo kidogo. pour Ruth, c'était grave. Juu ya Ruta ilikuwa tena mubaya Parce qu'il zaidi, y avait même une loi prononcée par Moïse de la part de Dieu. maana kulikuwa sheria kutangaziwa kutokea kinywa ya Musa kutokea kwa Les Mungu. Moabites n'entreront jamais dans le temple de Dieu. Wa Moabu hawawezi kuingia kamwe katika hekalu la Les Mungu. Moabites n'entreront jamais dans le temple de Wa Dieu. Moabu hawawezi kuingia kamwe katika Et hekalu, cela a été respecté. na ili liheshimiwa. Mais Lakini Ruth, Ruta par sa foi, kupitia imani yake elle a brisé cette loi. alivunja ile sheria, Elle s'est attachée à Dieu. aliambatana na Mungu, Elle est devenue une nouvelle créature. anakuwa kiumbe Et kipya, par sa foi, na kupitia imani yake elle est connectée à la lignée des hommes et des personnes bénies. anachomekewa kwa kizazi cha banaume na bamume kubarikiwa. J'aimerais m'adresser à toi qui m'écoutes ce matin. Napenda kuambia wewe unanisikia ya asubuhi, Je ne connais pas encore la couleur de la famille de laquelle tu es issu. sijui tena bado rangi ya jamaa Je ne mulitokea. connais pas les lois qui frappent la vie de la famille dans laquelle tu es issu. Sijui masharia inayopika maisha sheria mulu litokea. Je ne connais pas la destruction Sijui uharibifu qu'il y a dans la famille où tu es né. iko ndani ya ile jamaa mulu natokea. Mais j'aimerais te dire, Napenda kuambia en Christ, ndani ya Kristo tu es une nouvelle créature. uko kiumbe Et kipya. parce que tu es une nouvelle Ili créature, uko kiumbe kipya, tu as droit uko na haki d'initier ya kuanzisha une généalogie bénie. kizazi cha Tu kubarikiwa. as droit Uko na haki d'initier ya kuanzisha une lignée des hommes bénis.
kizazi ya batu wenye kubarikiwa. Je déclare en terminant, Natangaza mkumaniza, tous ceux qui sont issus de toi bale bote wanazaliwa toka sont wewe des hommes bénis, ni batu wenye sont kubarikiwa, des femmes ni bénies. banamuke wenye Tous kubarikiwa. ceux qui seront issus de toi, Bale bote atazaliwa toka même wewe, ceux que tu engendreras après ce message, hata bale utakaozala kisha ceux-là mahubiri, que tu mettras au monde après cette bale prédication, utakaozala kisha mahubiri, ils seront des hommes bénis, batakuwa banaume ils kubarikiwa, seront des femmes bénies. batakuwa banamuke Tout kubarikiwa. simplement pourquoi? Juu ya nini? Parce que toi-même qui les engendre, Wewe mwenyewe tu unaibazala, es une nouvelle créature. uko kiumbe Tu kipya, es une nouvelle créature. uko kiumbe Les kipya. choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani Et voici vinapita. toutes choses Tazama kila kitu sont devenues nouvelles. kinakuwa kia sasa. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est une valeur Inakuwa ni bei moja et une grâce na neema moja qui accompagne inayosindikiza des personnes utiles qui marchent avec Dieu. batu bafaida banaotembea na Mungu. Et cette lignée Na ile kizazi, et cette généalogie na ile kizazi n'est pas seulement charnelle. haina paka kia kimwili, Elle peut être aussi spirituelle. kinaizi kwa vile vile kia kiroho. Tu peux engendrer des enfants dans le Seigneur. Unaweza kuzala watoto ndani ya Tu Bwana, peux engendrer les enfants dans la foi unaweza kuzala watoto ndani ya imani, qui seront connectés batachomekwa à une généalogie bénie kwa ile kizazi kenye et kubarikiwa à une lignée bénie. na kizazi kenye kubarikiwa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Eti unaweza kushangilia Bwana. Tiens-toi debout là où tu es. Shimama buima pale huko, Tiens-toi debout là où tu es. shimama buima pale huko. Même si toi-même tu n'es pas issu d'une lignée bénie, Hata kama mwenyewe autoke kwa kizazi kenye kubarikiwa, tes parents étaient des véritables devins, bazazi balikuwa ba mifumu ba kweli, mais toi, oui, tu es une nouvelle créature en Christ. uko kiumbe kipya ndani ya Kristo. Voilà la raison pour laquelle Ndio maana tu as droit uko na haki d'abord à vivre des choses nouvelles kuishi vitu vya sasa, et tu as droit uko vile vile na haki à avoir une lignée bénie. ya kuwa na kizazi kenye kubarikiwa. C'est ton droit, mon Ni frère. haki yako ndugu yangu, C'est ton droit. ni haki yako. Une seule chose que tu peux faire ce matin, Kitu tu kimoja unaweza kufanya asubuhi c'est d'élever ta voix. ya kupandisha sauti yako, Remercier le Seigneur umpikia Bwana asante pour des choses qu'il a accomplies pour toi juu ya vitu bila itimiza kwa ajili yako en Christ. katika Kristo. Remercie le Seigneur Pikia Bwana asante pour les choses qu'il a réalisées pour toi. ambao vitu aliyotimiza, Des choses merveilleuses. vitu vya Des mastajabu, choses qui te connectent aux géants. vitu vinakuchomeka Qui bakafyata, te connectent à la vie des géants. inakuchomeka Qui maisha te connectent bakafyata, à la vie des hommes victorieux. inakuchomeka Qui te maisha ya watu connectent à la baushindi, vie des femmes victorieuses. inakuchomeka Tu maisha ya es mwanamke victorieux, baushindi. mon frère. Uko Tu kiumbe es kipya, victorieuse, ma soeur. uko ushindi ndugu yangu, Tu es une nouvelle créature. uko kiumbe kipya. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour cela? Tunaweza kumpikia Bwana asante juu ya ile, Remercie le Seigneur pour cela. umpikie Bwana asante juu ya ile. Élève ta voix et dis merci.